L'Olympique de Marseille qui s'est imposé au terme d'un match spectaculaire, fabuleux. On a pris les 3 points, on est bien. 6 points d'avance. Non, on va se calmer. On a juste gagné cette rencontre par le petit bout de la lorgnette. Mais vous savez quoi, les amis? Ça fait du bien aussi de gagner ce genre de rencontre. Hein, la dynamique, du coup, reste positive. Et pour une fois, malgré le prono de Wagen, on a réussi à gagner. Wagen qui est toujours là. Salut. Salut à tous, très très heureux. Je me disais pendant le match, même un but du cul, de l'épaule, de quoi je prends tout à la 89e. Eh ben écoute, victoire super importante. Et même les matchs comme ça à l'arraché, moi je prends. Romain Canuti qui nous a rejoint également, alors que sur le plateau, Idriss Kazmi et Karim Diouf sont toujours là. Alors Romain, on a repris 6 points d'avance sur Monaco et du coup on en a aussi 6 sur Rennes. Est-ce que c'était un bon résultat entre les deux du coup? Ah oui. Non, là, non, moi je suis pas, je reste, moi j'ai fini 4e, donc j'ai peur. Moi je préfère qu'on ait un très loin, je préfère finir 3e que 4e, dans le pire des cas. Après je préfère finir 2e évidemment, effectivement, mais voilà. Là concernant le match de ce soir, il y a 2 points, c'est Gerson, hein, c'est cadeau. Hein. Il y a 2 points, ils sont à Gerson, ces points, ils sont à lui. C'est-à-dire s'il veut repartir avec, il veut en faire une NFT ou ce qu'il veut, il a le droit. Hein. Sans lui, on gagne jamais. À Gerson, il est arrivé à l'Olympique de Marseille sur les premières rencontres. On s'est dit, il est tout là, c'est tout lui, Gerson, c'est lui, tout entier, c'est lui, Gerson. Et depuis, une montée en puissance fulgurante. Un monstre. Très fort. Parce qu'il y a une donnée qu'on avait un peu mis sur le côté en début de saison, c'est que Gerson n'a pas eu de trêve. Au Brésil, la trêve, c'est décembre-janvier. Donc lui, il était sur 1 an sans s'arrêter. Donc, là, et puis, quand il y avait les trêves internationales, il a eu ses premières convocations avec le Brésil. Donc il a eu très peu de repos, Gerson. Depuis le début de saison, il y a eu ce mois de janvier où il a pu un peu souffler, tout et tout. Et depuis... il est incroyable depuis son replacement sur le côté, cette trêve internationale de mars, et depuis qu'on a enchaîné du coup ces 9 victoires en 10 matchs, parce que du coup j'ai revérifié, mais il est omniprésent et il a donné beaucoup de points à son équipe. Comment on explique, Karim, qu'on a eu autant de mal dans cette rencontre? On l'avait dit en première mi-temps, les Rémois qui ont fait un gros pressing, mais dont on savait qu'ils allaient baisser de pied, c'est ce qui est arrivé. Et pour autant, malgré l'entrée de Payet, malgré l'entrée de Gerson, on n'a pas vu un meilleur Olympique de Marseille. Parce que le plan, il était toujours, le plan du coach, il était toujours respecté, dans le sens que Reims mettait moins d'intensité parce que physiquement, ils ont un peu levé le pied. Mais la consigne était toujours là, ils jouaient toujours bas, donc c'était quand même assez difficile de pouvoir combiner, de trouver en technique les attaquants devant. Milik, il avait peu de ballons, il était obligé de redescendre. Under, il n'arrivait pas à trouver de la profondeur, donc on avait quand même du mal. Et comme disait Wagen, à juste titre, c'était un exploit technique qui pouvait amener, ou même un fait de jeu, un penalty qui pouvait débloquer les Marseillais. Mais c'était quand même difficile. Même pour Payet, on pensait qu'il pouvait pallier la sortie de Harit, mais c'était très difficile, même pour des créateurs de jeu, de s'exprimer dans ce genre de rencontre. Romain Pied-Danois nous dit on est cuit, archi cuit. Est-ce que tu partages cette analyse? Est-ce que c'est le manque de physique et donc de rythme qui nous a fait mal ce soir? Je ne sais pas si c'est ça, mais effectivement, il faut quand même pas juste se dire wow, regardez, c'est génial, on a gagné 10 des 11 derniers matchs, c'est superbe et tout. Effectivement que c'est une superbe série, mais il faut être conscient que cette victoire-là et la victoire contre Nantes mercredi, il y a quand même des petits signaux d'alerte. Il y a quand même des moments qui nous font dire attention, c'est pas les mêmes victoires que celles qu'on a eues précédemment. Donc il faut juste être conscient de ça. Je ne dis pas c'est nul, il faut faire la gueule et compagnie. Évidemment, je suis aussi heureux que vous. Je dis juste, ne nous voyons pas trop beaux et ne nous disons pas toutes les victoires se valent. Et de toute façon, on ne peut rien dire parce qu'on gagne. Parce que nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est être à cette place-là à la fin. Donc, tirons les alarmes qu'il faut tirer parce qu'il y en a quand même certaines à tirer. Et effectivement, physiquement. On a parlé de Guendouzi avant le match. Je l'ai trouvé bouilli. Under, j'ai trouvé que c'est son plus nul match de son histoire à l'OM. Voilà. Tu nous as fait une jour très jour de Rennes. C'était son plus nul match. Ouais.
Ah, ça va, oh, c'est moi que tu reprends. J'ai entendu des. Ouais, jusqu'à ça la va. lit, on tire jusqu'à la lit, tout ça. Je t'ai pas entendu reprendre qui que ce soit. Hein. Oui, parce qu'il y en a un que je peux reprendre et pas l'autre. Ouais, voilà. De quoi? Non, parce que en avant-match, t'as dit on tire la corde jusqu'à la lit. Du coup, ça veut rien dire. Ah bon? Et du coup, Romain, il se moque de toi. Je sais pas, il y a des bannes? Il faut voir les bannes. S'il n'y a pas de bannes, ça compte pas. Guillaume, à la Real, tu effaces l'avant-match, s'il te plaît, comme ça, il n'y a pas de preuves. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop Clément Wagen envers ces Olympiens ce soir? Est-ce qu'on n'est pas trop de bonne humeur? Parce que, en vérité, on ne va pas se mentir, c'est aussi une analyse d'une victoire de l'Olympique de Marseille, et que si on avait fait match nul, ou si, pire, on avait perdu, ben forcément, on serait beaucoup plus contrarié que ça. Je parle évidemment, parce qu'on a le droit de perdre, on a le droit de faire match nul, mais par rapport au contenu de la rencontre. Non, mais par rapport au contenu de la rencontre, on ne va pas faire 38 matchs dans la saison où on va être exceptionnel, on va dominer, on va voir du beau jeu. Il y a des matchs comme ça. Ça arrive aux plus grandes équipes, ça arrive à Paris, ça arrive au Real, enfin plus grandes équipes de notre championnat. Donc malheureusement, ça arrive au meilleur, au Real de Madrid. On voit le Real de Madrid faire des matchs moyens contre Getafe, gagner 1-0 à l'arraché. Ben, ça peut nous arriver à nous aussi. Ça fait partie d'une saison, ça fait partie de matchs compliqués. Mais à la fin, quand on part avec les 3 points, ben, c'est un match gagné et c'est ce qui nous importe. Tu es d'accord avec ça? Complètement. Moi, autant mercredi, la manière me laissait beaucoup sur ma faim. Autant ce soir, vu en plus qu'on s'est passé longtemps de Gerson et Payet, j'attendais juste le résultat. Il a beaucoup changé, lui. Hein, parce que j'ai vu des matchs avec lui, pour ainsi dire tous, au stade Vélodrome. Et ça joue mal, et ça fait tourner, et ça rend fou, et tititi, et titita. Et là, oui, il faut savoir faire ce genre de match. Oui, et tout. bien sûr, mais on se rapproche du but, on se rapproche de la 38e journée. Je vois qu'on est deuxième. Moi, ce qui m'importe, c'est de rester à cette place-là. Donc maintenant, qu'importe la manière, c'est le résultat qui compte. Et pour défendre mon point de vue Mais par non, rapport... non, Wagen. Non, Ben, non, tu peux pas dire ça. Non, Parce mais que tu peux si pas faire restes tous les juste- matchs. Non, mais bien sûr. Mais sauf que si tu dis tout va bien et que c'est juste tous les matchs, on peut Alors pas. non, je ben, les dis matchs pas suivants, tout va tu les bien. perds. Mais non, Romain, je dis pas tout va bien. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Je te dis juste que tu peux pas Évidemment. faire 38 matchs dans la saison. Je t'ai donné l'exemple du Real. J'ai vu des matchs du Real de Madrid dégueulasses cette saison. J'ai vu des matchs de Manchester City compliqués aussi. Toutes les équipes ont des matchs compliqués, ont des baisses de régime physiquement. Donc, je dis pas que je suis content du contenu. Je dis je suis content de rester second ce soir. Je suis content de la victoire. Et c'est ce qui Non, ça va importe. pas, Wagen. Non, Ben, non. ça- Non. Non, je suis désolé. Non, tu peux pas dire ça. Parce que. d'être Non mais dans c'est cette quoi qui t'inquiète ce soir? Juste, Romain, c'est quoi qui t'inquiète ce soir? Ben, tu t'es Donne-moi procuré des- combien d'occasions? Ben, moi, parce que je suis souvent de ce point de vue-là, Romain. Mais là, pourquoi ce soir je ne l'ai pas? Parce que moi, j'ai vu du déchet technique inhabituel. C'est que d'habitude, Under, il rate pas autant de choses. Guendouzi, il rate pas autant de choses. Gay, même, rate pas autant de choses. Harit, depuis son Oui, retour en non, mais forme, ça- c'est son plus mauvais Non, mais match. ça, on est Non. d'accord, Idriss. Et Non, ça, mais du ça coup, c'est ce que je te dis, c'est que pour moi, je vais pas te dire que je refuse les 3 points parce qu'on a eu qu'une seule occasion. Et bien sûr, c'est pas ce que je dis non plus. Je les prends et je les coffre avec grand plaisir. Mais par rapport à ce que dit Wagen, ça marche au Real Madrid ou à Manchester City quand ils font 3 bons matchs, un match flingué et 3 bons matchs derrière. Nous, le problème, moi, ce qui m'inquiète sur ce match-là, c'est s'il s'inscrit dans une logique avec le match qu'on a vu contre Nantes. Non mais Aussi, où c'est une victoire, c'est avant tout Nantes qui perd. J'ai juste peur, les gars. J'ai juste mais- peur. Ah, que tu ça peux plus s'inscrive avoir dans un peur, peu- Romain, à Nantes, tu perds à la mi-temps. il tu reste- vas- il reste- je vois ce que tu veux dire. Je suis Il pas d'accord reste pour ce soir. 4 mais je vois ce que journées, tu veux dire. Romain. Voilà. Donc ça fait un total de 12 points et tu en as 6 d'avance, donc la moitié. Ouais. Donc je veux bien qu'on ait peur jusqu'à la fin. Je veux bien qu'on imagine toujours qu'on va tout perdre C'est jusqu'à la fin. catastrophe, bien sûr. Mais En fait, tu à un peux moment pas. donné, quand tu as 6 points d'avance sur le 3e et le 4e C'est ça. et qu'il reste 4 matchs, Moi, je soit pense que- 12 points à distribuer, on peut tout le temps avoir peur. Mais bon, Surtout qu'on va à Lorient dans 2 semaines. À un moment donné, tu peux pas avoir peur de ce qui ne se produit pas. Dans le sens que c'est vrai que moi, quelqu'un qui Il fait... se produit pas. J'aime Il ce arrive. côté On a pas philosophique. fini Attends. quatrième. Attends, je te développe. C'est-à-dire que ce que tu as peur, c'est que je comprends que le fond de jeu, il peut être déroutant, mais au final, contre Nantes et contre Reims, même si la manière, elle était, on a quand même pris 6 points. Quelqu'un qui fait un 5000 mètres, la manière dont il court tout le long, à la fin, sur les 100 derniers mètres, c'est différent. Mais c'est-à-dire qu'il sera plus dans le bon geste, mais il arrivera à gagner. Donc là, aujourd'hui, à l'OM, ce qu'on attend, c'est bien évidemment du fond de jeu, mais aujourd'hui, c'est le résultat. Dans le dernier sprint final, moi, s'il est
les derniers matchs, on les finit comme ça, même en gagnant sûr. juste, sans la manière, ça me va. Maintenant, là où je serais inquiet comme toi, c'est si on était à la 15e journée ou 20e journée. Mais comme là, Ah oui. on est... Après, oui, maintenant, qui on craint véritablement Lorient, il y a Rennes, il y a Lyon, Lyon. Lorient, Rennes, Strasbourg. Il y a Dans des équipes, Non, c'est vrai, Strasbourg, où il tu faut les faire attention, mais... tu les mais crains c'est- plus. Non, je te donne le Ils sont à calendrier. 8 points. Je te donne le calendrier dans l'ordre. Lyon, Lorient, Rennes, Strasbourg. C'est notre calendrier. Ah jusqu'à la fin non, de j'ai saison. compris qu'il disait qui tu crées Ah, maintenant. non, c'est par rapport aux équipes que tu vas jouer. Par rapport aux équipes que tu vas jouer. Donc moi je dis c'est juste que comme on est à la fin, la manière peut ne plus y être par rapport Mais bien à sûr. physiquement. Et là finalement à la fin de la journée tu maintiens les 6 points d'avance que tu devais avoir alors qu'on craint Monaco et aujourd'hui à la fin de cette journée Monaco les tient toujours à distance. Donc il faut continuer à espérer que ce soit pareil le prochain match. Il y a- Même si Romain, je suis d'accord qu'un meilleur fond de jeu, ce serait mieux. Les amis, avant qu'on continue sur les débats, il y a la phrase de la soirée. Elle est tombée. Et la phrase, c'est de Mr. Chill qui dit « Et merci à Idriss, j'ai réglé ma télé grâce à ton t-shirt incroyable. Mais Allez, c'est pas grave, je le remettrai plus, mais sachez que je le mettrai tous les jours, sauf ici. Romain, tu es toujours là, Romain » Mais oui, il est toujours là, oui. Ouais. Non, et Tu puis croyais que pour- tu étais au téléphone? Allô, t'as raccroché. Je sais pas, sous un tunnel. Non, Romain, pour faire. À un moment donné, il faut aussi faire preuve de pragmatisme. Et si les 4 prochains matchs ils se passent comme ça, moi je signe de suite. Hein. Non, mais on est tous Évidemment. d'accord. Non, mais C'est- là où je vais aussi. repasser du côté de Romain, mais je pense qu'on va dire la même chose. Je suis d'accord, c'est sûr que si tu me dis on se procure pas une occasion, mais dès qu'on en a une, on gagne tous nos matchs 1-0 jusqu'à la fin de saison, oui, on est tous d'accord. Mais nous, ce qui nous fait peur, c'est qu'on se dit si tu fais le même match à un exploit individuel de Gerson près, ben, tu les gagnes pas ces matchs-là. Oui, C'est mais là où on est mais- d'accord. Mais là, au moins où je diffère de Romain, c'est que je dis que ce soir, j'ai vu des joueurs un peu en dedans. Donc si je me dis si c'est ce soir leur match où ils sont pas dedans et on a gagné un peu à l'arrache, moi ça me dérange pas. ça. Mais parce que moi je sais qu'on gagnera pas tous nos matchs jusqu'à la Et- fin de saison à l'arrache. Et pour revenir encore, tu as parlé de Nantes juste avant. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour le match de Nantes. Tu perds 2-1 à la mi-temps. Il faut avoir quand même des ressources mentales quand même assez importantes pour revenir et gagner Fabio ce dans les match-là. affaires, Tu peux me dire ce que Fabio tu dans Sur veux. ces 3 meilleurs joueurs. Non mais d'accord, tu peux me dire ce que tu veux, mais il faut quand même le gagner ce type de match où tu perds à domicile à la 33e Si tu journée, le gagnes 2-1 pas, à alors domicile, qu'on te tu donne vas quand deux même le pénaltys. gagner. Si tu le gagnes pas alors qu'on te donne 2 pénaltys, mais bon, c'est pas la Non, on ne te les donne pas. va Mais pas- Romain, on va pas Ah, refaire tu un peux truc. pas. mais Romain, À un moment on donné, va tu faire peux un pas petit- dire Romain. on te donne 2 pénaltys, oh. Quand Gerson il se fait couper en 2, j'ai revu les images 10 Fabio, fois. c'est un abruti. Non, mais c'est pas. non, non, mais il veut pas arrêtez. dire qu'il veut Non, pas mais dire vous que êtes- c'est 2 pénaltys les gars- généreux de l'arbitrage. C'est pas- Mais Nantes c'est qui pas te un le donne. abruti. Gars, Gerson il fait Il doit un jamais tacler. contrôle, Il doit l'autre il jamais est pris dans tacler les comme ça, lins. il doit jamais tacler Non mais comme si ça. je vous écoute C'est un entre aigri. Romain et Idriss, si je suis en train de vous écouter, de comprendre. Nous quand on gagne un match, c'est franchement on a eu de la chance, comme si Monaco ils avaient jamais pas vrai, gagné un bien match sûr, à mais c'est pas l'arraché, ce qu'on dit. comme si Rennes ils avaient jamais gagné un match à Mais c'est pas l'arraché. ce qu'on dit. En fait, on Je a veux perdu dire- la finale de Ligue Europa aussi parce qu'on a pas ce- donné les 3 buts Mais à c'est pas ce l'Atlético. qu'on dit, c'est Donc pas si ce qu'on on dit, part les de ce gars. principe-là, Mais tu leur donnes le premier. Non, mais Mais tu c'est leur pas- donnes le- mais c'est pas ce qu'on dit. On dit Alors, pas- qu'est-ce que tu dis On dit pas qu'on gagne à l'arraché. Ce soir, tu gagnes un peu à l'arraché. Le nul, il aurait été complètement mérité. Si Ah, Reims- bah, putain, mais Attends, faites laisse-le un peu finir, positif, laisse-le un finir. peu Attends, positivisme, non, mais un peu, on est mais- positif. On est sur 9 victoires en 10 Non mais matchs. exprime-toi. C'est sur mercredi qu'on diffère. Nous, on dit que mercredi, t'as pas fait un si bon match que ça et que t'as joué une équipe qui t'a donné le match. Tant mieux. On a su en profiter. C'était pas le cas des matchs d'avant. Nice, ils t'ont rien donné, tu les as battus, ce que tu veux. Maintenant, nous, ce qu'on dit avec Romain, et c'est là où on est d'accord, c'est que la manière, par rapport à la série de victoires qu'on a eu avant, ben là, sur les 2 derniers matchs, elle est pas si bonne que ça. Maintenant, dimanche prochain, jeudi, il y a un Non gros mais les match. gars, vous Dimanche, oubliez il y a- tous les deux, que ce soit toi ou que ce soit Romain, je pense, mais on est là pour débattre, c'est toute la beauté du football. Vous oubliez un léger paramètre. On joue tous les 3 jours depuis 6 mois. Je sais même pas si c'est pas depuis c'est 3 ça, ans qu'on joue bien tous les sûr. 3 jours. Donc à un moment donné, tu peux pas tout le temps enchaîner les matchs et d'être dans une forme optimale qui te permet de produire un football léché, basé sur le rythme, sur la possession et sur le pressing. Quand à un moment donné, tu es à court. Moi, si je cours comme il court Guendouzi, je meurs direct, Mais gros. je sais. Ça fait 163 matchs qu'il fait, toujours il court. Alors Romain, il a dit, tu as été pertinent, tu as dit qu'il était peut-être un peu à bout du rouleau. Ouais, il est un peu au bout du rouleau. Mais moi, je serais mort déjà. C'est là où Je je suis pas au suis- bout du rouleau. C'est là où je suis Et d'accord du avec coup- toi et pour du ce coup, dans soir, 3 jours, où je il te sera dis, comment ce soir-là, Pardon? Et du coup, dans 3 jours, il sera comment? Parce que si on joue, ça fait 6 mois qu'on joue tous les 3 jours.
et que tu n'es pas inquiet, je suis désolé de t'inquiéter, mais on va jouer dans 3 jours, dans 6 jours, dans 9 jours et dans 10 jours. Viens, Mais on oui, arrête la saison et Romain, maintenant. tu peux pas toujours donner un argument et derrière un contre-argument. C'est-à-dire que moi, je reste fidèle à mes valeurs et à mes principes. Je dis toujours, pour finir un championnat en boulet de canon, il faut pas avoir de Coupe d'Europe. Si tu n'as pas 24 joueurs qui te permettent, ou 22, qui te permettent d'aligner 2 équipes de même niveau. Là, tu les as pas. Alors tout le monde veut tout jouer. Et moi, je me prends au jeu aussi, Romain. Mais à un moment donné, j'espère que ce ne sera pas encore les dindons de la farce. Pardon? Est-ce que j'étais en désaccord avec toi sur ce coup-là? Ah non. Non, mais maintenant qu'on y est... Tu m'as pas entendu. Non, mais Romain... Écoute, j'étais contre toi il y a quelques années, mais là je reconnais que vu la situation actuelle, je suis totalement d'accord avec toi. Tu l'as entendu ça, je suis pas fou. Non mais Romain, on s'en fout que tu sois ou pas avec moi, on s'en fout, c'est pas le propos, tu me l'as déjà fait remarquer, qu'on soit d'accord avec moi, ça change rien. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, je suis d'accord avec toi aussi maintenant, et d'accord avec vous tous. Et j'ai entendu Wagen tout à l'heure dire, on est en demi-finale de Coupe d'Europe. Arrêtons de dire que c'est une conférence ceci, même si moi, souvent, j'ai dit, ouais, bon, mais maintenant, je me prends au jeu comme tout le monde. On est en demi-finale, on va jouer le Feyenoord, qui est une belle équipe, avec un peu de réussite, on affronte la Roma, je parle pour le prestige de cette compétition en finale, et si en plus on gagne, on aura gagné une Coupe d'Europe. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, de toute façon, Paris. Ils ont gagné quoi? La Coupe des Coupes. Ils ont gagné la Champions. C'est pour autant, quand tu dis combien de clubs français ont gagné une Coupe d'Europe, tu dis toujours 2. Tu dis l'Olympique de Marseille et le PSG. Pour moi, ils n'ont pas gagné de Coupe d'Europe. Ils ont gagné une coupe qui n'existe même plus. Ouais. Mais ça, c'est moi. Après, la réalité, c'est qu'au palmarès, ils ont gagné un titre européen. Que ça me fasse plaisir ou pas, c'est comme ça. Donc, maintenant qu'on y est, allons jusqu'au bout. Donc oui, on est fatigué. Oui, on est mort. Et c'est en ce sens que moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je voudrais encore une fois, Karim, tirer un grand coup de champion aux Olympiens, parce que je sens une équipe pleine d'abnégation, d'envie. Il n'y a pas eu la qualité ce soir. Je rejoins Romain, je rejoins Idriss. C'est ce que je me dis. Mais il y a l'abnégation, quoi. C'est ce que je me dis. Un match comme c'est ce qu'on dit. Une série de 1 ou 2 matchs comme ça à la 18e journée, ça me gênerait. Mais là, dans le sprint final, tu peux pas avoir le geste de... Puis arrêtons de faire les fines bouches. On a gagné. Putain, mais on a gagné. Moi, c'est pour ça que ça me va. Ce match-là, j'ai même eu peur de le perdre à un moment donné. Donc, mais c'est ça. Non, mais là où je rejoins par contre Romain et Idriss, c'est que Vague, et tu aurais été le premier de tous. Bien sûr. Si on avait perdu ce match, mais notre ami René, que j'embrasse, il nous aurait dit, oui, mais ma tante, elle en avait, ça serait mon oncle. Mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup, mais c'est le charme du football. C'est pour ça que Romain, il dit souvent, tout le monde peut parler football, en vérité. Et l'avis de tout le monde est intéressant, parce qu'il n'y a pas les grands spécialistes et ceux qui sont moins bons. Donc, si on avait perdu, on serait peut-être en train de tirer des tronches pas possibles, et on défoncerait tout le monde. Sauf que, on n'a pas perdu, on a gagné, les gars. Là, par exemple, si c'est la finale de la... Attends, Romain, on laisse parler, Romain. Non, mais c'est ça le truc. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis aussi heureux que vous. Mais le seul truc que je me dis, c'est que venez, on n'est pas juste là à passer 3 jours à se tapoter le ventre en disant « Waouh, on a gagné 10 matchs sur 11 », mais on essaie juste de se dire dans les 2 jours « Oh, Sampaoli, tu serais pas en train de retomber dans tes travers à nous faire rentrer Lirola à la place d'Under après à la 72e minute ?» Voilà, si on est juste capable, en termes de mentalité, de se dire « Ok, là on a gagné, on a mis l'abnégation, mais l'abnégation, ça va pas suffire sur les matchs qui restent. Donc, venez, on se remobilise. » C'est parfait. Voilà, c'est tout. Rien que ça. Il n'y a pas besoin de révolution ou quoi. C'est juste une petite remise au point de se dire attention les gars, là on était un peu ric-rac, c'est passé. Avertissement sans frais. Voilà, on n'attend pas qu'il y ait un match nul ou qu'il y ait une contre-performance pour se remettre un peu sérieux. Voilà, c'est tout. Prolonger ce que dit Romain, en fait, je crois qu'on est tous d'accord. C'est juste qu'on a du mal à s'entendre. C'est juste qu'on est tous d'accord, on est content, on a gagné. Ce match, il aurait pu aller d'un sens dans l'autre. On en parlait avec Karim pendant la pause. Reims, ils ont eu 2 grosses occasions avant qu'on ouvre le score. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que si on arrive à dire oui, on est fatigué, c'est la fin de saison, et que notre fin de saison, c'est juste jouer des matchs comme ça, à l'arrache, à dépendre d'exploits individuels, on va droit vers le mur. Mais t'en as joué 1000 des matchs comme ça. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on les a pas tous gagnés, ces matchs-là. Je vais te dire, tu sais quoi, on va revenir à l'éternel débat. Tu préfères jouer comme contre Monaco, Clermont et tant d'autres, et perdre ces matchs-là, ou tu préfères... T'as pas bien joué, tu t'es pas fait punir. Non, mais en première mi-temps, tu les as pulvérisés.
Tu préfères, ou alors, allez, peut-être l'exemple n'est pas bon, mais faire des Ouais, bons je vois matchs ce que et tu veux perdre dire. à la fin, ou tu préfères faire des matchs de merde comme ça, sur toi, 4 journées de la fin, et gagner? Qu'est-ce que tu préfères? Non, mais arrêtez. présenté comme ça, Arrêtez. oui, Mais bien sûr. bien évidemment. C'est pas, Mais bien sûr. c'est pas grave. Hein? Transforme ce que je dis avec c'est pour toi, c'est ça l'opposition, mais c'est pas Non, ça. mais là. c'est Si pas grave, ça, non, c'est tu pas préfères compris, c'est pas gagner grave, ou Romain. perdre. Je préfère la guerre ou la paix. Ah oui, bon. C'est pas ce qu'on pas dit. que- C'est que facile. en fait, pour nous, bien jouer, c'est pas Non, mais esthétique, surtout c'est un qu'il moyen reste pour 4 arriver à un matchs. Non mais résultat. Romain, par rapport à ce que tu dis, j'essaye de raisonner par rapport à ce que tu dis et après on va passer au top et au flop et aux notes des joueurs. Mais tu dis, oui quand même on est passé juste, mais Sampaoli, Romain, avant le match, sauf à ce que j'ai mal regardé et mal compris, il a fait souffler Payet en vue du match de jeudi, il a fait souffler Gerson en vue du match de jeudi, il a fait les changements dont tu parles pour dire attention, il faut préserver l'effectif. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de Mais plus? je vais te le dire, merci, transition parfaite. Ce que j'aimerais qu'il fasse de plus, c'est qu'il se ressaisisse sur ses changements en cours de match. Moi, le turnover, il est parfait. Par contre, de ne pas faire rentrer Bamba Dieng plus tôt, et je vous ai entendu, vous êtes d'accord avec moi, je ne Ouais. vous demande même pas Ouais, votre avis, je le sais, de ne pas faire rentrer Bamba Dieng plus tôt, de me laisser Senji Zander, qui était affreux, 72 minutes sur le terrain, de le remplacer par Lirola. Voilà, c'est autant de petites choses qui ne sont pas graves. On a gagné et c'est le principal. Je suis d'accord avec vous tous, mais c'est juste, gardons ça à l'esprit pour se dire attention. Ouais, Méro, encore une fois, et après on peut parler comme ça pendant des heures et ça changera pas ton avis, ça changera pas mon avis, ça changera l'avis de personne. Mais ce que tu dis, mais ce que tu dis, malheureusement, je suis désolé, il y a une histoire de foot fiction. C'est-à-dire que même si dans l'état d'esprit, et là je vais pas dire n'importe quoi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que moi, si j'avais été coach de l'Olympique de Marseille, j'aurais fait rentrer Bamba Dieng plus vite, j'aurais fait rentrer, je sais même pas si Bankambou il était disponible ou pas au final. Bon, il était pas là, mais j'aurais fait des changements beaucoup plus tôt dans le match. Mais peut-être qu'en faisant des changements beaucoup plus tôt dans ce match, peut-être que Lirola il se fait prendre dans son dos et peut-être que tu prends un but, tu vois, c'est du foot fiction. Au final le match il s'est déroulé comme autant moi je suis enclin à défoncer le coach comme à Lyon parce que tu perds de 1, donc je dis s'il avait fait plutôt Milik, mais parce que tu as perdu, mais quand tu gagnes un match tu peux pas te dire et s'il l'avait hormis pour la fraîcheur du joueur, mais que Lirola il rentre à la place d'Under ou pas, ça change pas grand chose à ma vie, donc au final tu as gagné, non? En fait, il est dans l'anticipation. Sur la tête de Je Minuti. te laisse seul face au chat alors. Et tous les messages que tu reçois à chaque fois en disant vous dites ça, mais parce qu'on a gagné, donc vous montez. Tout. Mais c'est ce que j'ai dit en préambule, Romain. J'ai dit, en réalité, je me rends compte, parce que je te cache pas, Ro, et tu as raison, comme Idriss, qu'à 10 minutes de la fin, je me suis dit, on va faire une troisième mi-temps. Il va falloir que je me déchaîne pas contre Sampa, qui a pas fait les changements dont tu parles, qui aurait pu influer plus sur le jeu. Même Vague, il a dit quand c'est que pendant le match, il fait rentrer plutôt Bamba Dieng. Sauf que, mais il a gagné. Donc du coup, je vais pas reprocher à quelqu'un d'avoir gagné les matchs. Ou alors il faut être fou. Non, mais non, on lui reproche rien en soi, enfin rien, on lui reproche pas grand chose. On est d'accord sur ça. Mais juste, ce qu'on dit, c'est que tu marques sur un exploit individuel. Et pour moi, le coach... Mais c'est le principe du foot. Mais non. Mais bien sûr. Mais c'est pas le travail du coach de dire on repose tout sur des individualité. Le Mais coach, Paris, ils ont 15 points d'avance sur toi. Ils ont gagné tous leurs matchs que sur des exploits individuels. Ils n'ont aucun collectif. Mais parce qu'ils ont aucun coach. Ils ont un coach qui ne fait rien. Donc, ils ont aucun coach qui a battu Guardiola en quart de finale de Champions. Avec une équipe. Mais ne dis pas que c'est pas un coach alors. Mais avec une équipe sur laquelle. Et tous les coachs qu'ils ont eu précédemment, ils ont gagné l'Europa League, ils ont gagné la Champions League sur les 2 dernières années. Je sais même pas pourquoi ils les ont virés. Ils ont tout gagné les mecs. On va pas parler du Fossé un peu parce qu'on est le Fossé, on va pas parler des autres clubs, mais c'est pas une équipe sur laquelle le coach a une incidence. Le rôle d'un coach, c'est de par sa tactique collective, d'emmener son équipe dans la meilleure situation pour marquer. Sur le but qu'on met, Sampaoli, il a aucune incidence. Mais c'est pas sur le but qu'on met, Idriss. C'est sur toute l'année. Non, mais tu me dis on a gagné, on va pas critiquer le coach, mais sur le fait qu'on ait gagné. Quelle action construite tu as vu toute l'année, ou voire même quel but, et ça Romain sera mieux passé que nous tous pour s'en souvenir, quel but on a marqué sur une contre-attaque cette année? Je pense même pas que dans le vocabulaire de Sampaoli, le mot contre-attaque, il a intégré contre le PAOK avec le but de Payet.
En contre. T'as une récupération de Gendouzi et de suite on se projette à 3. Là où je te rejoins peut-être. Tu me sors un exemple. Mais je te sors le plus récent. Sur l'inquiétude de Sampaoli, sur le fait qu'il contre Lorient, t'en marques 2 comme ça. Peut-être dans ses travers, peut-être avec des changements qui sont encore une fois, peut-être pour toi surréalistes, qui ne tombent pas dans ces travers-là ou qui n'aient plus la maîtrise de la situation. Là, peut-être que je te rejoins. Mais bon, mis à part ça. Regarde, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je veux dire, c'est. C'est juste ça, Vagan. Attends, regarde. Non, mais parce que je veux finir la phrase. Et c'est pour ça, les gars, on est d'accord. Tant mieux, on a gagné. Moi, je suis d'accord pour dire que ce soir, je vais dire dans ma tête que c'était le match où les joueurs étaient pas en dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont été ratées et tout. C'est pas grave. Mais sauf que moi, je suis fidèle à ce que j'ai dit mercredi. Moi, j'ai pas aimé le match face à Nantes. Donc, je dis juste, attention, parce que les 2 derniers matchs, dans leur globalité, sont pas convaincantes. Après, on a gagné, tant mieux. Encore une fois, si on gagne les 6 derniers matchs, 7 de la saison, encore une fois, tant mieux. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas convaincant parce que tu es fatigué, Idriss. Non, mais ce que je veux dire, si tu prends pas ce paramètre-là en compte, tu peux pas prendre Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, comme a dit Romain, la fatigue, elle va rentrer en compte, encore une fois, sur les 6 derniers matchs de la saison. Mais donc, tu feras encore des matchs pour rien. Attends-toi-y, moi, je te le dis. Mais si tu gagnes la Coupe d'Europe et que tu finis second, je m'en fous de voir des matchs pour rien. C'est ce qui t'explique. On fait pas une troisième mi-temps de 45 minutes, on fait une troisième mi-temps de 5 minutes, on dit, bon, ben les gars, on a gagné, et voilà. Donc là, on t'explique pourquoi nous, on a gagné, tant mieux, mais on trouve que. Mais je sais même pas ce que Romain, il a expliqué. Il a dit, moi, j'aurais voulu vouloir, en cours de jeu, rentrer plus tôt Lirola, mais sauf que je lui objecte. Peut-être qu'en faisant ça, c'était peut-être plus pertinent par rapport à la physionomie du match, mais peut-être que tu perds du coup. Parce que tu sais pas si Lirola, il va pas perdre un ballon, tu sais pas si Bamba Dieng, il va pas faire je sais pas quoi. C'est du foot fiction ce que vous faites. Non, moi, j'ai rien fait, moi. Mais je te dis, regarde. Tu proposes quoi alors? Mais je te demande à un coach, peut-être pas des ajustements plus tôt, mais de meilleurs ajustements. Faire rentrer Payet et Gerson à la mi-temps, on a aucun diplôme d'entraîneur ici tous les 4, mais c'était ce qu'on voulait faire aussi. Mais c'est juste qu'après, faire entrer Lirola, moi je l'ai compris l'entrée de Lirola au final, c'était pour remettre Rongier dans l'axe, mais qu'est-ce que Pape Gay fait sur le terrain 90 minutes? Under, il sort trop tard. Donc c'est ça moi que je te dis, Lirola il peut perdre un ballon ce que tu veux, la meilleure action rémoise elle arrive après l'entrée de Lirola. Sur l'arrêt de Mandanda, c'est parce que Lirola il saute pas, il voit pas qu'il y a un joueur rémois à 2 mètres derrière lui. Donc Mandanda fait l'arrêt, tant mieux, mais le match il aurait pu tourner dans l'autre sens alors que les changements ils ont déjà été faits. Mais après encore une fois, on débat depuis 35 minutes pour pas grand chose, on est d'accord. Nous avec Romain on dit juste attention. Bon alors si on est d'accord, on va passer. Attention, c'est tout. On va lancer le jingle des tops et des flops et on vous remercie pour avoir suivi ces débats si vous nous regardez en replay. Si vous voulez voir l'autre partie, c'est maintenant, c'est les tops et les flops.